Les quelques 112 millions d'électeurs russes se rendent aux urnes depuis ce vendredi matin et jusqu'à dimanche. En effet, 6 week-ends de scrutin présidentiel en Fédération de Russie. Ils sont 4 candidats en lice pour devenir le nouveau patron du Kremlin durant les 6 prochaines années. Parmi les prétendants à la magistrature suprême du pays, le président sortant, Vladimir Poutine, dont la candidature est possible suite au référendum constitutionnel de 2020. Les enjeux internes de ce scrutin, qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse occidentale depuis plusieurs mois déjà, sont identiques à ceux qui se dérouleraient dans n'importe quel pays du monde, à savoir les questions socio-économiques ou encore le taux de participation. Cela dit, il semble que l'enjeu central de cette élection soit avant tout international. Sous forme de bras de fer entre, d'un côté, le bloc des pays désirant des réformes des relations internationales et de l'autre, l'Occident, qui semble enlisé dans une série de crises et de contradictions majeures, notamment le génocide à Gaza. Depuis février 2022 et le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, l'Occident s'est fait le porte-voix de la paix, mais son silence depuis le 7 octobre face au génocide du peuple palestinien démontre encore une fois cette fracture entre le Nord et le Sud. Et la Russie, pays des BRICS, depuis longtemps a choisi son camp. D'ailleurs, le profil des 4 candidats en lice pour cette présidentielle le démontre. En dépit de leur parcours et de leurs idéologies radicalement différentes les uns des autres, le nationaliste Leonid Slutsky, le communiste Nikolai Kharitonov, le néophyte en politique Vladislav Davonkov et le président sortant Vladimir Poutine. C'est donc ainsi une Russie résolument tournée vers de nouveaux rapports mondiaux qui se dessinent avec cette élection.